Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance, pour les énergies, les conseils pour la première semaine de mars du 2 au 6 mars 2026 pour tous les signes. Alors je vais d'abord sortir les messages principaux pour ouvrir cette guidance et après je regarderai les énergies signe par signe. Gardez à l'esprit les amis que ça reste une guidance très générale, prenez que ce qui résonne pour vous. Alors on va prendre déjà les premiers messages pour ouvrir cette guidance générale et après on commencera signe par signe. Alors l'énergie forte qui va être présente durant cette première semaine de mars avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, c'est parti. Une première énergie. Alors, je vais déplacer cette petite chaise ici. Ça sera pour mettre la carte des signes. Alors, on a la carte de la justice pour cette première semaine de mars. Et en d'autres paquets, on a l'as de coupe. Alors, quelque chose peut-être en lien avec la loi pour certains. Alors en plus avec l'as de coupe, on est dans les émotions. Alors peut-être un rendu de justice, peut-être qu'on attendait peut-être un verdict ou quelque chose concernant la loi qui peut faire remonter aussi des émotions, qui peut faire monter aussi ce sentiment aussi de savoir que l'on peut passer à autre chose. Moi je le ressens comme ça. Donc il pourrait y avoir un rendu de justice ou quelque chose qui sonne plus vrai, quelque chose. Moi je sens de la guérison, beaucoup d'émotions, comme si on pouvait ici se dire que ce que nous avions peut-être imaginé de pas juste ou d'injuste puisse enfin ici être compris, être libéré. Pour moi, il y a une notion de justice divine aussi. Voilà, comme si on attendait ça avec quelque chose depuis longtemps et que enfin j'entends, enfin peut-être quelque chose de nouveau. Enfin quelque chose qui va nous permettre ici de passer à autre chose. Alors pour certains, il y en a qui attendaient peut-être au niveau de la loi ou d'un héritage pour pouvoir changer de lieu, pour pouvoir changer de maison, pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir se sentir libre. Il y a quelque chose qui pour moi, ça peut être la justice divine aussi. Hein. Je vais prendre une carte aussi avec les secrets de temps d'avenir. Alors, une carte avec les secrets de temps d'avenir. Waouh! Alors, on a la carte à chaque mort, une nouvelle naissance. Et en d'autres paquets, on a non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que c'est dû à une aide que vous avez demandée. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour donner naissance à une nouvelle ère, à une nouvelle vie, à un nouveau commencement. On est pile dans ces énergies-là, les amis. Je vais prendre une carte aussi avec le petit Lenormand et après on ira voir signe par signe.
En plus, on a la temporalité ici du mois d'avril. Waouh! Et bien après, on a l'engagement, les amis. Alors, derrière, on a la maison. La maison, ça peut nous parler de quelque chose en lien peut-être avec l'immobilier, avec votre foyer, avec la famille. Ça nous parle de stabilité, ça nous parle de retrouver son bien-être intérieur aussi. Ça nous parle aussi de retrouver de l'harmonie, peut-être au sein d'une famille ici. Et je pense qu'ici, il pourrait y avoir des engagements, du coup. Puisqu'on met fin à quelque chose qui a été difficile, il pourrait y avoir, du coup, une possibilité ici de s'engager officiellement. Du moins, c'est dans les énergies de ce début de mois de mars. Très bien. Et bien, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les béliers. Allez, on voit bien les petites cartes, oui. On prend le Last Tarot pour le général. Alors le général, vos ambitions, vos projets, pourquoi pas. Et après on prendra le tarot psychique du cœur pour le domaine relationnel. Et je terminerai avec un petit message d'amour, avec un oracle de l'amour. Allez, c'est parti pour nos amis les béliers qui regardaient cette vidéo. Alors, je le rappelle, les béliers, c'est du très général. Prenez que ce qui résonne. Je vais prendre 3 cartes pour nos amis les béliers. Alors, en dos de paquet, on a l'étoile. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise. Ça pourrait être aussi l'espoir, la paix, la guérison, une nouvelle direction aussi. Alors, je vais prendre les cartes. On a d'abord le 8 de denier, le cavalier de denier et la force, l'arcane majeur de la force. Bon, ben les béliers, vous cherchez à avancer. Vous cherchez à avancer dans une situation, peu importe laquelle. Alors là, on est plus dans les deniers, c'est vrai, on est plus dans le matériel financier concret. Le cavalier de denier, il est confiant. Il fait confiance, il se fait confiance à lui, mais il fait confiance à la vie aussi. Il fait confiance aussi à ses compétences. Donc vous cherchez à atteindre peut-être des objectifs, à vous projeter peut-être vers un but dans la vie. Tout ça avec l'arcane de la force. On voit ici qu'il y a du courage, il y a de la détermination, il y a de la maîtrise. Vous lâchez rien. Il y a de la confiance aussi dans vos objectifs. Alors peut-être que vous prenez une nouvelle direction ici. Peut-être que vous vous êtes fixé un but. Il y a une énergie aussi d'expansion, d'avancer doucement, mais sûrement, par rapport à quelque chose à laquelle vous êtes dévoué. Le 8 de denier, c'est, je ne sais pas, alors vous êtes dévoué peut-être à la famille, à une entreprise, à un projet que vous voulez à tout prix réussir. Et on voit encore une fois ici qu'il y a cette notion de savoir maîtriser ce que vous faites. Il y a des compétences, il y a du savoir-faire. C'est la méthode aussi pour pouvoir justement être engagé, pour pouvoir avancer.
Vous avez sûrement un objectif à atteindre que vous voulez voir très certainement se réaliser parce que vous voulez à tout prix réussir. Donc vous allez vous donner les moyens pour ça. L'arcane de la force, elle vous encourage. C'est aussi c'est le côté je garde mon calme, je maîtrise, je fais confiance à mon leadership, je sais que je vais finir par obtenir ce que je veux. Il y a du désir, mais tout ça dans la planification et dans la structure. Et moi, je vois quelque chose de discipliné dans votre tirage, concernant le général. Alors, ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous ambitionnez de faire. Alors, on va regarder le relationnel. Alors, le relationnel avec le tarot psychique du cœur. Bélier, première semaine de mars. Alors, deux paquets, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça peut... encore une fois, on est dans du matériel, hein, ça peut concerner une perte, ça peut concerner un manque de finances, un manque matériel, un manque, on va dire, émotionnel, pourquoi pas. On va regarder. Ok. Ouh. Il y a quelque chose qui a été difficile pour vous, les béliers, que vous essayez de dépasser ici. Alors pour moi, il y a pu y avoir du rejet pour vous dans vos énergies. Peut-être que dernièrement, vous vous êtes senti rejeté, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu de la tristesse, de l'isolement, ce sentiment de se retrouver seul ici. Le chakra du plexus solaire, peut-être ici qu'il y a quelque chose qui vous a touché au niveau des émotions. Tout ce qui concerne l'estomac. Il y a peut-être eu des émotions qui sont remontées, il y a eu peut-être de la colère. Ça peut être l'ego aussi qui a été touché en plein cœur. Et là, j'ai l'impression ici qu'avec le 7 de bâton, on a une énergie ici peut-être d'avoir envie de défendre peut-être ses convictions, défendre peut-être ses positions. Il y a une énergie de... Je vais expliquer, je vais me battre pour ce qui me tient à cœur. Là, choisir tes combats, c'est ça, hein. On se bat pour ce qui a de l'importance à nos yeux. On se bat pour ce qui compte pour nous. C'est ce qui va être le plus important. Je pense que vous n'irez plus nourrir des combats avec des personnes qui vous font souffrir aussi. Voilà. Donc je pense que vous allez être plus focus sur vous battre pour quelque chose ici qui vous tient à cœur, ou peut-être pour essayer de reconquérir peut-être quelqu'un que vous avez avec qui peut-être il y a eu des conflits dernièrement. Voilà. Peut-être que vous allez essayer de réparer peut-être une erreur ou un préjudice, essayer de retrouver peut-être des liens aussi.
parce qu'il y a eu quelque chose qui a été conflictuel autour de vous. Alors si c'est pas vous, ça peut être des membres de la famille avec qui il y a eu des conflits justement. Mais il y a pu y avoir des répercussions ici sur une énergie de découragement. D'où l'arcane de la force aussi qui vous demande ici de reprendre un petit peu le contrôle sur vos énergies aussi, de retrouver de la vitalité, du courage aussi. Peut-être ici pour essayer de trouver peut-être des compromis ou de sortir de cet état de 3 d'épée où il y a eu de la souffrance. Ok, je vais prendre une carte pour clôturer votre guidance. Ami Bélier, première semaine de mars. Et nous avons la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. On a la même carte que l'arcane de la force dans le tarot, le Leicester Tarot. Voilà les conseils pour vous les béliers. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de courage. On poursuit pour vous les taureaux. Allez, avec le Leicester Tarot. Voyons un petit peu les conseils avec le Leicester Tarot pour vous, les taureaux, première semaine de mars. En sachant qu'ici, on a déjà les énergies principales de la semaine, l'arcane de la justice, une mort pour une nouvelle naissance et la carte de l'engagement. Allez, pour les taureaux. Alors, vos cartes. D'autres paquets, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est les possibilités qui s'offrent à vous, c'est les options, c'est les choix que vous devez peut-être faire. On a la carte de la tempérance, on a le 9 d'épée et on a la reine de bâton. Alors les taureaux, concernant le domaine général, concernant peut-être vos activités ou un projet ou ce qui se passe en ce moment autour de vous durant cette première semaine, on a une énergie au centre de 9 d'épée, c'est un petit peu la carte de je dors pas trop la nuit, je suis pas très bien, je fais des cauchemars, il y a quelque chose qui me perturbe, j'ai un sentiment de pas être bien du tout, de peut-être pas être compris aussi. Il y a quelque chose qui vous dérange, vous faites des cauchemars, il y a de l'inquiétude, vous vous inquiétez peut-être par rapport à une reine de bâton ici. La reine de bâton, ça peut être votre chérie ou la mère peut-être. Ou concernant peut-être une personne avec un signe feu. Alors on a du bélier, du sagittaire et du lion. On dirait que vous vous inquiétez. Ou peut-être qu'il pourrait y avoir aussi de la peur. Alors, il y a quelque chose en lien ici avec soit un besoin de guérir quelque chose. La tempérance peut nous parler ici d'équilibre, mais peut nous parler aussi de guérison. Alors vous êtes face à un choix. 6 d'épée, 6 d'épée. 6 d'épée, il sort d'une période qui a été agitée, compliquée. Pour moi, vous êtes inquiet par rapport à une personne, les taureaux. Il y a de l'inquiétude. Alors sinon, c'est vous la reine de bâton, mais il y a de l'inquiétude, il y a de la contrariété. Il y a quelque chose qui vous mine l'esprit ici. Quelque chose qu'il faut rééquilibrer, quelque chose qu'il faut soigner, qu'il faut guérir. Avec la tempérance,
Ça peut être quelque chose qui a duré depuis un certain temps aussi. Et peut-être que vous avez besoin ici de passer à autre chose. Parce que ça vous perturbe apparemment. Il y a peut-être quelque chose en lien peut-être avec avec la justice. Ou peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec quelque chose qui s'est arrêté peut-être. Ouais, il y a... On dirait que vous vous retenez. Vous vous retenez d'agir peut-être aussi. Pourtant ici, on vous invite à faire un choix, à décider ce qui est mieux pour vous. Hein. Alors, on va regarder le relationnel pour les taureaux. Alors, la carte en dos de paquet, on a le monde. Alors, le monde, ça peut être l'achèvement d'un cycle. Ça peut être la lumière au bout du tunnel. Ça peut être un nouveau cycle. Je penserais qu'on est plutôt sur la fin d'un cycle ici. Ok, 7 de denier. Attente de résultats. On a envie ici de... Ouais, il y a une énergie de renouveau pour vous. Et le chakra sacré. Oui, vous avez envie d'autre chose. Hein. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Et de passer à autre chose ou envie d'autre chose. Le chakra sacré, c'est à peu près tout ce qui concerne le domaine. C'est le siège de vos désirs. C'est aussi lié à vos émotions. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'autre chose, les taureaux. On voit ici que vous vous êtes acharné sur quelque chose. Le 7 de denier, c'est les efforts, c'est la patience, c'est le travail. Et à mon avis, ici, vous voulez passer à autre chose. Mais ça demande de mettre fin peut-être à autre chose. Pour pouvoir ici créer de la nouveauté. Pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ouais, on a la carte du passé derrière. Hein. Ouais, pour moi, vous voulez passer à autre chose, les taureaux. Vous voulez tourner une page. Je pense que vous avez longtemps peut-être attendu quelque chose, un résultat peut-être, ou une situation, je ne sais pas. Et là, à mon avis, c'est bon. Vous en avez marre d'attendre, vous allez passer à autre chose. Vous avez peut-être compris que ça ne servait à rien aussi d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La culpabilité. Stop. L'autoflagellation. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Voilà pour vous les taureaux le conseil. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. C'est parti pour vous les Gémeaux. Allez, découvrons ensemble vos énergies. Les énergies qui vont accompagner déjà les premières énergies qui sont sorties pour cette semaine, hein, qui sont l'arcane de la justice. Ici, on a aussi chaque mort a une nouvelle naissance et l'anneau qui nous parle ici de nouvel engagement, de nouveaux contrats. Ça peut être des compromis et des accords aussi. Allez, pour les Gémeaux, première semaine de mars. Alors, d'autres paquets, on a le 10 de coupe. C'est magnifique le 10 de coupe. Là, on est heureux. Hein.
On est heureux. Ce qu'on veut, c'est être bien. C'est le bonheur. C'est l'épanouissement total. En famille, avec nos émotions aussi. Le chariot, le jugement et le hiérophante. Ouh. Oui, vous cherchez vraiment du bonheur, les Gémeaux. Vous cherchez surtout à passer à autre chose. Le hiérophante, je pense que vous avez compris la leçon, pour certains. C'est pour ça ici que vous décidez de vous permettre d'écouter votre âme, d'aller de l'avant, d'apporter du renouveau dans votre vie. Et c'est justement en reprenant le contrôle sur votre vie. Donc là, il y a de la maîtrise, il y a de la détermination, il y a de la force, il y a une envie de réussir, il y a une envie d'avancer, de diriger ces 2 chevaux vers votre nouvelle destination qui va vous emmener à du bonheur. Donc, pour moi, il y a de l'apprentissage, il y a une envie d'études, de reprendre les études, de se former, de retourner peut-être pour certains sur les bancs de l'école, ou peut-être que vous avez affaire à un mentor, à un guide aussi spirituel qui peut vous aider à reprendre votre vie en main aussi, pour atteindre ici votre bonheur. C'est magnifique, il est beau votre tirage. Je pense que vous vous faites confiance aussi, les Gémeaux, parce que je pense que vous avez pris une décision. Peut-être suite à un engagement, et vous avez peut-être mis fin à quelque chose qui n'était pas équilibré pour vous. Voilà. Ça peut être au niveau familial, mais il y a quelque chose au niveau des émotions aussi qui a changé. Alors, relationnel avec le tarot psychique du cœur. Alors, d'autres paquets. Oh, on a la carte du 8 de denier qui nous parle l'effort dévoué. Quand on s'investit pour quelque chose que l'on aime. Alors, j'aime beaucoup. Ouh, il y a du partage. Il y a du partage, il y a du soutien, il y a du donner et recevoir. Ici, on a le chakra du 3e œil qui est en action. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur un rééquilibrage. Ouais, il y a de l'écoute. Excusez-moi, les amis. Alors, je reprends les Gémeaux. Oui, pour le relationnel, on voit ici que vous êtes plus dans l'écoute de vos intuitions, de ce que vous ressentez, par rapport à quelque chose à laquelle vous êtes attaché, dévoué. On voit que vous vous investissez, vous êtes dans le partage, dans le donner et recevoir, aussi bien dans l'affectif que dans l'apprentissage, dans l'évolution. Parce que vous avez appris, parce que vous avez compris, parce que vous savez maintenant. Donc, ouais, il y a une belle prise de conscience ici. On ouvre les yeux aussi sur pas mal de choses. Il y a une compréhension, il y a une vision qui s'éclaire. Allez, on va prendre une carte conseil pour vous. Et nous avons la patience. Alors, la patience pour vous, en conseil. La patience, c'est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. C'est exactement la carte de la grande prêtresse. Parce que vous vous écoutez maintenant, les Gémeaux, et c'est très très bien. Voilà les messages pour vous, et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter du courage et une belle semaine. C'est parti pour nos amis les cancers pour cette première semaine de mars. Allez, on va aller voir vos messages. Alors, ce qui va accompagner cette lame de la justice, cet équilibre qu'on recherche aussi. Alors, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement s'arrêter ici et pour donner naissance à peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement pour vous les cancers.
Une mort pour une nouvelle naissance. Allez. Les cancers, Mars, première semaine de mars. Les énergies. Alors, oh, ben celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Allez, hop, hop, hop. 2 paquets. Roi de denier. Le roi de denier, lui, il est stable. Il est serein. Il est posé. Alors, c'est du moins l'énergie qui va vous accompagner ici. Ça peut être une personne aussi qui vous aide. On est plus dans le domaine matériel et financier ici. Alors, on va les coupes. Le chariot. Et le 3 de denier. Alors, pour vous aider, alors, pour le domaine, on va dire général, alors peut-être que vous cherchez peut-être à progresser les cancers. Vous cherchez avec l'arcane du chariot à reprendre le contrôle sur votre vie. On est dans une énergie de croissance, d'évolution, de détermination. On a beaucoup d'imagination ici. Hein. On est dans les rêves, on est dans ce que l'on imagine. On imagine d'évoluer, on imagine d'avancer pour permettre aussi peut-être un confort matériel. On voit une énergie, encore une fois, de partage, de collaboration, de croissance, de se donner à fond dans le travail ou dans un foyer, pourquoi pas. Ici, on collabore pour mettre en place un nouveau projet, on crée quelque chose ici. Donc on a une énergie d'avoir envie d'avancer, de maîtrise, de savoir et de connaissance dans ce tirage. Par rapport peut-être à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place aussi. Parce que le valet de coupe, c'est quelque chose de jeune. Hein. Alors ça peut être effectivement une relation avec quelqu'un de nouveau. Hein. Avec quelqu'un de plus jeune peut-être dans votre vie. Ou c'est vous peut-être en tant que jeune apprenti. Hein. Peut-être que vous partagez ici du savoir, des connaissances avec un professeur, avec quelqu'un qui a déjà des compétences pour vous permettre une énergie de croissance et de réussite ici. On a de la collaboration, du travail d'équipe, une envie de bien faire, d'être fier de notre parcours, de notre réussite. Alors peut-être que vous imaginez peut-être avoir envie de vous mettre à votre propre compte aussi, pourquoi pas. Alors, on va regarder le relationnel. Oh, ben j'ai des cartes qui se sont retournées, je vais les prendre. J'en ai déjà. Ouh, ben j'ai tout ça. J'ai tout ça. D'autres paquets, on a le 5 de coupe. Change-toi les idées. On avait une énergie ici peut-être qu'on était déçus, on n'était pas content, ouais, on avait envie d'autre chose. Ok. Dans le relationnel, on a pu être déçu de quelqu'un ou on n'était pas satisfait de quelqu'un ou de quelque chose. On a besoin de voir autre chose, changer les idées. Ok, il y a de la réflexion, il y a de la recherche. On cherche peut-être autre chose, des réponses ou je sais pas, pour réaliser un vœu ici. Hein. 9 de coupe, c'est la réalisation d'un rêve, peut-être par rapport à sa communauté, par rapport à sa famille. Je pense qu'il y a des cancers qui veulent s'installer peut-être seuls, indépendamment de la famille ou juste avec son petit cocon familial. Déployer ses ailes, c'est quand on prend son envol. Parce que ici, je pense que il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous bloque. Il y a du lâcher prise. On observe, on est attentif, on essaye de se positionner, de regarder peut-être des options pour pouvoir se rediriger vers autre chose. Je pense que ça pourrait nous parler ici
d'avoir envie peut-être de concrétiser une relation ou un projet familial, mais peut-être indépendant ou avec juste les personnes que l'on aime. Ou peut-être changer de lieu d'habitation, ça se pourrait aussi. Hein. Il y a de l'émotion ici, peut-être vivre des nouvelles émotions aussi. Alors une carte conseil. L'appel. Alors, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Exactement, on se sent appelé vers autre chose, les cancers. Eh bien écoute, déployez vos ailes les amis et lancez-vous. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. C'est parti pour nos amis les lions. Allez, découvrons vos énergies en complément de ces premières cartes qui nous parlent ici d'équilibre, de justice, d'une mort pour une nouvelle naissance, d'un accord, d'un engagement pour les lions. Allez, voyons un peu vos énergies principales. Les lions. Alors, 4 de denier. 4 de denier, on est dans le matériel et concret, on est dans la retenue, on fait des économies, on gestionne ici, on fait attention aux dépenses, on gaspille pas trop de temps, pas trop d'énergie, pas trop d'argent, on fait les comptes. 5 de coupe, on a envie de passer à autre chose. Eh bien oui, on a la carte du jugement et on a le 3 de denier. Alors c'est très étonnant les lions, vous avez à peu près les mêmes cartes les mêmes énergies que le signe des cancers. On voit ici que vous cherchez à sortir de quelque chose où vous n'êtes pas très content en fait. Vous vous sentez peut-être pas à l'aise à un endroit. Et là, on se sent appelé vers autre chose. Quelque chose qui sera peut-être plus en harmonie, plus en équilibre pour vous. Peut-être en lien ici avec un mariage, un accord, une union, peu importe. Alors peut-être que vous faites des petites économies par rapport à ça. Ou peut-être que vous vous retenez pour l'instant. Mais on a ici une énergie de collaboration, d'avoir envie de créer quelque chose qu'on a envie de réussir, quelque chose à laquelle on est attaché, quelque chose dans laquelle on s'investit. On crée peut-être pour notre petite famille, voilà, on a envie de mettre un projet en place ici. Mais ouais, il y a quelque chose on a envie de renouveau pour vous les lions. Alors, seul ou en famille ou avec une équipe, voilà, on veut quelque chose qui va mieux vous correspondre, qui va vous permettre ici de revivre aussi, ou de faire vivre peut-être une nouvelle relation. Alors, ça peut être par rapport à l'arrivée d'un nouveau bébé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le relationnel, un nouveau lieu d'habitation, pourquoi pas. Alors, 3 de coupe, beaucoup de coupes, hein. On est dans les émotions. Partager l'amour, célébrer la vie, partager avec les personnes qu'on aime, qui nous tiennent à cœur. Ouais, on a le chakra du plexus solaire, on veut passer à autre chose. Et on a envie de réaliser un rêve. Vous avez la même carte que les cancers. Il y a quelque chose qui a pu vous perturber au niveau du plexus solaire, c'est tout ce qui touche un petit peu les émotions, l'estomac. Il y a quelque chose qui peut-être où vous n'êtes peut-être pas à l'aise, vous vous sentez peut-être pas bien là où vous êtes, et peut-être que là il y a quelque chose en lien avec votre vitalité, la volonté, s'assumer, être capable de prendre sa vie en main pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, pour pouvoir vous affirmer.
pour pouvoir réaliser votre rêve, pour pouvoir vivre des choses avec votre communauté, avec les personnes que vous aimez ici. Ouais. Il y a quelque chose qui... Il y a des nouvelles émotions. Ça peut être ouais, une nouvelle maison ou une nouvelle personne qui s'est rajoutée ou une nouvelle relation amoureuse ou il y a quelque chose ici de nouveau pour vous qui démarre. Et peut-être que vous avez envie de le partager avec juste les personnes que vous aimez ici par rapport à quelque chose qui vous revient ou quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place aussi. Alors, qu'avons-nous? Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour découvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Ouais, vous avez envie de vous faire plaisir, de faire quelque chose qui va vraiment nourrir toute votre vitalité ici. Et bien, je vous souhaite les lions et puis bon courage à vous et belle semaine. C'est parti pour nos amis les vierges pour cette première semaine de mars. On va compléter les premières lames que nous avons là, qui nous parlent ici de justice. Chaque mort a une nouvelle naissance. Il y a du nouveau, il y a quelque chose de plus équilibré ici pour vous les vierges. Ça peut nous parler d'engagement aussi. Hein. De nouvel engagement, de contrat. Il y a peut-être un contrat qui s'arrête ici pour retrouver de l'équilibre, quelque chose de plus juste, quelque chose en lien avec la loi, peut-être des démarches officielles par rapport à une union, par rapport à quelque chose que vous voulez donner naissance. Ici, il y a des nouvelles... Il pourrait y avoir une guérison, quelque chose en lien avec la famille, la structure aussi. Alors... la famille qui s'agrandit peut-être. Ouais, il y a quelqu'un de jeune. Le valet de coupe, c'est le jeune... alors ça peut représenter un fils, un beau-fils, une personne que vous aimez ici, quelqu'un qui est assez jeune. Mais c'est aussi la carte des rêves, de l'imaginaire. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ah ouais, il y a un engagement ici. Ok. Alors, 2 de coupe. On est dans une... 2 de coupe, ça peut nous parler d'engagement, encore une fois. Ça peut nous parler aussi de réconciliation ou d'harmonie. Il y a quelque chose ici qui vous inquiète. On voit qu'il y a de l'inquiétude. Vous prenez la tête peut-être pour quelque chose ici qui est devenu lourd. 10 de bâton, il y a quelque chose ici qui est lourd. On dirait que vous vous inquiétez pour quelqu'un. Vous cherchez peut-être à équilibrer quelque chose, les vierges. Parce que le 2 de coupe, moi je le vois comme quelque chose d'équilibré, quelque chose qui serait plus en harmonie, plus fluide. Moi je pense que vous vous inquiétez pour quelqu'un ici de jeune, qui porte peut-être quelque chose de lourd tout seul peut-être, ou peut-être que c'est vous, et on voit ici que ça vous inquiète, il y a de l'inquiétude par rapport à ça. Ouais, quelqu'un qui veut réussir. Quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut... Je pense que vous vous inquiétez par rapport à sa vitalité, par rapport à sa santé, par rapport à son potentiel. Donc, je pense qu'ici, vous cherchez à rééquilibrer quelque chose ou de faire quelque chose de plus juste par rapport à un contrat. Vous allez peut-être mettre fin à quelque chose pour pouvoir rééquilibrer quelque chose derrière, les vierges. Mais pour moi, ici, vous vous inquiétez pour quelqu'un. Alors, je ne sais pas pour qui vous vous inquiétez, là, mais apparemment, c'est quelque chose qui est devenu lourd. Hein. Peut-être que vous cherchez à déléguer aussi.
Alors, le relationnel pour les vierges. Ah, tendre la main, il y a de l'aide ici. On est dans le 3 de denier. On veut peut-être donner un coup de main à quelqu'un pour évoluer, pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a du dévouement. Ok. Ok. Moi, je pense que les vierges, vous êtes fidèles à quelqu'un où il y a de l'investissement ici. Il y a quelqu'un qui s'investit, qui fait des efforts, qui est dévoué dans quelque chose. Mais il y a une dualité avec des personnes autour. Et à mon avis, vous cherchez peut-être ici à faire part peut-être de votre mécontentement ou 4 de coupe, il y a une notion ici de 4 de coupe. 4 de coupe, il y a, il y a, il y a de la vigilance, on est vigilant, il y a de l'action, il y a de la prévoyance, on est vigilant par rapport à de l'influence extérieure ou de la rivalité au travail peut-être. 5 de coupe, il y a des conflits, il y a des combats ici. On cherche peut-être à aider une personne à aider ou soutenir quelqu'un, je pense. Ouais. Il y a des désaccords ici. Ouais, je pense que vous cherchez ici à soutenir quelqu'un parce qu'il y a des conflits. Alors, soit c'est vous, ou soit c'est quelqu'un autour de vous. Tendre la main, c'est ça, hein. Tendre la main pour aider quelqu'un. Oui, on retrouve le soleil qu'on a là. Pour moi, il y a une histoire de vitalité, hein. On a la tour derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Oui, je pense que vous avez du mal à lâcher quelqu'un, ou des personnes peut-être, alors que ça vous alourdit ici. Peut-être des personnes en qui vous étiez attaché, dévoué, et ici on vous invite à vous libérer de tout ça, à vous détacher de tout ça. Ça a un impact par rapport à votre état de santé ou une personne autour de vous. Vous voyez comment ça résonne les amis, mais moi je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. On poursuit pour vous les balances, pour cette première semaine de mars. Alors on a déjà la carte de la justice qui nous parle de la loi, d'équilibre, de justice, justice des hommes, justice divine, de la mort pour une nouvelle naissance et de l'anneau qui nous parle d'engagement, de contrat. Alors, je vais regarder déjà au niveau général pour les balances. La justice, c'est aussi votre signe, les balances. Ok, on a la carte de la force qui nous parle ici de courage, de volonté, de détermination, de maîtrise de soi. Alors, le monde, le 9 de coupe et le 9 de denier. Oh my God, les balances. Mais regardez-moi ce tirage.
Ici, il pourrait y avoir l'accomplissement d'un rêve. 9 de coupe, réalisation d'un rêve. 9 de denier, réalisation de rêve. D'un rêve. Ici, on devient indépendante. Hein. Alors, il pourrait y avoir pour certaines balances, après avoir fourni énormément d'efforts, de courage et de volonté, vous pourriez ici être sous le feu des projecteurs. On voit ici qu'il pourrait y avoir un rêve de cœur qui se réalise et un rêve dans lequel vous vous êtes beaucoup investi. Là, c'est la fierté du travail accompli, hein, le 9 de denier. C'est l'investissement au niveau de l'énergie, de vos compétences, de vos valeurs. Et là, on voit que vous êtes fiers d'avoir eu toutes ces coupes. Voilà. Vous êtes fiers de vous. Pour d'autres, si vous n'êtes pas dans cette réussite, pour ce début de semaine, vous avez envie ici de vous ouvrir au monde, de mettre en place des projets pour réaliser des rêves. Il y en a, ils veulent se mettre à leur propre compte ici. Hein. Ils veulent mettre leurs compétences aussi pour réussir un projet de cœur ici. Hein. Tout ça dans le contrôle, tout ça dans la force. Peut-être un nouveau contrat, peut-être un nouveau partenariat. Alors peut-être qu'il est nécessaire de mettre fin à un contrat pour pouvoir démarrer peut-être ici à votre propre compte. Il y a une notion d'équilibre et de justice ici. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Des nouvelles émotions, un nouveau contrat, une nouvelle maison, des nouvelles amitiés. Il y a quelque chose qui vient vous éveiller l'esprit aussi. Quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, pour arriver à ça, ça a demandé quand même pas mal de temps. Hein. Là, la boucle, elle est bouclée ici. Hein. On peut être à clôturer un énorme dossier ici. Hein. La boucle, elle est bouclée. Voilà, on passe à autre chose. Hein. Allez, on va aller voir au niveau des émotions pour les balances. Mais là, c'est juste beau ça déjà. Alors, on a en d'autres paquets le chakra du troisième œil. Waouh! En discernement, prise de conscience, on ouvre les yeux, il y a de la lucidité, il y a de la clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a 5 d'épée. 5 d'épée, c'est des combats. 3 d'épée. Alors, dans le relationnel, par contre, c'est lourd. Hein. Et 5 de coupe. Ok. Moi, je pense que pour les balances, déjà pour arriver à ça, pour arriver à cet accomplissement-là, on voit ici que vous avez lâché les combats inutiles. Hein. Vous nourrissez plus les combats qui ne vous servent plus. Voilà. Ça y est, on a compris ce qui a été douloureux, on a compris pourquoi on s'était battu. Et à mon avis, ici, on va passer à autre chose. 5 de coupe, on ne regarde plus les coupes qui se sont déversées, qui sont vides, qui ne nous nourrissent plus. On va plutôt se focaliser sur les prochaines coupes. Il y en a 5. On va plutôt aller regarder les prochaines coupes qui sont là, qui nous attendent, qui attendent que ça, de venir se présenter à nous pour pouvoir réaliser autre chose ici. Donc pour moi, vous sortez d'une période de déception, de mécontentement, vous n'étiez pas bien. Je pense que vous sortez de ces énergies-là pour passer à quelque chose peut-être où vous serez autonome, où vous vous sentirez mieux aussi, hein, les balances. Il pourrait y avoir la perte de quelque chose qui s'arrête, il y a du changement, voilà. Ici, il pourrait y avoir aussi pour ceux qui ont réussi à quelque chose ici, là, il pourrait y avoir on partage on vous apprécie par rapport on vous apprécie, on partage avec vous quelque chose que vous avez traversé par rapport à vos expériences passées, qu'elles aient été difficiles ou non. Mais ici, finalement, on se dit, c'est un mal pour un bien. Merci la vie de m'avoir permis d'avoir traversé toutes ces choses difficiles, parce que ça m'a permis de prendre conscience de ce qui était important pour moi. Et regardez, on a le fou derrière qui nous parle de nouveau départ.
de reprendre confiance en soi. Je pense que c'est ça. Vous avez compris ici quelque chose qui vous permet de passer à autre chose. Voilà. Donc c'est un mal pour un bien, d'un côté. Aussi. Alors qu'avons-nous en conseil? La souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Vous allez pouvoir les dépasser. Et puis, il a fallu passer par tout ça pour pouvoir renaître comme un phénix, les amis. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. C'est parti pour les scorpions. Allez, les scorpions. Pour accompagner cet arcane de la justice, cette lame de la mort qui annonce une nouvelle naissance et de ce nouvel engagement, peu importe de quoi ça nous parle. Ici, on a l'anneau qui nous parle de contrat, d'engagement, d'accord, de pacte. On va aller voir pour vous les scorpions. 9 de coupe pour les scorpions. Ça nous parle de rêve, d'être fier de ce que l'on a parcouru. Alors, ouais, ben oui, vous avez fait des efforts ici. Vous avez fait des efforts, vous avez décidé de choisir ce qui vous correspond le mieux. Et ici, vous allez faire tourner la roue du destin. Voilà. Je pense que les scorpions, il y a quelque chose qui s'arrête pour pour faire quelque chose de plus équilibré, qui va mieux vous correspondre, qui est en accord avec vous aussi, avec vos principes, avec vos valeurs. On voit ici qu'il y a quelque chose où vous êtes fier avec ce que vous avez accompli. On voit qu'il y a des efforts qui payent ici et qui vont vous permettre ici de prendre une nouvelle direction, de choisir maintenant ce qui compte vraiment pour vous. Vous avez peut-être fourni des efforts pendant longtemps dans une situation, dans un travail, dans une vie, dans un couple ou dans une union. Et on voit ici que vous allez choisir maintenant de faire tourner la roue, de passer à autre chose, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, peu importe, pour pouvoir essayer de réaliser vos rêves. Et regardez derrière, on a le monde. Le monde, c'est... La boucle, elle est bouclée. Vous clôturez peut-être un chapitre, les amis, ou un cycle, pour pouvoir ici retrouver du bien-être, du bien-être, de la sérénité, de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, ouais, vous passez à autre chose. Vous aussi. Mort pour une nouvelle naissance. Les scorpions. Beaucoup de changements en ce moment, hein. Beaucoup pour beaucoup de signes. On a envie de transformer sa vie, on a envie de vivre des nouvelles émotions. Hein. Et je crois que c'est un petit peu tout le monde en ce moment. Hein. On passe à autre chose, on change les énergies. Hein. Alors, on va voir au niveau relationnel. Une récompense bien méritée. On a un 9 de denier ici. Waouh, mais c'est juste magnifique. 9 de denier, 9 de coupe, il y a une belle réussite ici. Waouh, les scorpions. Du moins, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Alors, se relier, 2 de coupe, 2 de bâton et 4 de coupe. Vous sortez d'une période routinière aussi. Hein. On sort de sa zone de confort. On tente une nouvelle occasion ici. Une occasion de déployer ses ailes, de commencer un nouveau départ. On a les prémices de quelque chose qui se met en place. On a envie d'être aligné sur son chemin de vie et on a envie d'être en harmonie, en accord parfait avec nos énergies, avec nos sentiments, avec l'amour que l'on se porte aussi, ou que l'on porte à quelqu'un. Mais ici, on a envie de déployer ses ailes, de partir. Alors, ça peut être partir seul. Hein. Il y en a peut-être qui mettent fin à une relation, un partenariat, peu importe. Mais en tout cas, on a envie de s'ouvrir à autre chose. Voilà. Il a pu y avoir ici de la déception. Avec ce 4 de coupe, peut-être que vous avez été déçus. Peut-être
peut-être que vous voulez maintenant passer à autre chose, tout simplement. Peut-être vivre une nouvelle aventure, de nouvelles relations, pourquoi pas. De passer tout simplement à autre chose. Voilà. On va prendre une carte conseil. C'est un cadeau que vous faites ici. Hein. Il y en a, ils vont pouvoir s'offrir un voyage aussi. Hein. Une carte. L'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. On poursuit avec nos amis les Sagittaires. Allez les Sagittaires, pour compléter déjà ces énergies que j'ai là dès le départ, avec la justice et puis la carte d'une mort pour une nouvelle naissance et quelque chose en lien avec un engagement. Alors quel qu'il soit, hein, cet engagement, ça peut être la fin d'un engagement ou le début. À vous de voir. Allez, on va prendre vos énergies avec le Light Steer Style. Pour les Sagittaires. Alors, 2 de coupe pour les Sagittaires. 2 de coupe, engagement, harmonie, équilibre. Ça peut être aussi un accord, pourquoi pas. 9 de denier. Oui. Ok. Ok, il y a de la nostalgie. 6 de coupe. Sagittaire. Alors, pardon pour Uriel qui vient de couvrir les cartes. Alors, je dis bien pour certains, je pense qu'ici ça peut être un compromis. Je vais essayer de donner des exemples pour les Sagittaires. Un accord, un engagement envers vous-même, peut-être pour retrouver votre indépendance. On voit ici qu'il y a vous êtes tenté peut-être par une envie de reprendre votre autonomie, mais on voit ici qu'il y a de la nostalgie. 6 de coupe, il y a des souvenirs. Hein. Il y a des souvenirs, il y a du passé, mais pour autant, on dirait ici que vous avez un choix à faire. Le 6 de coupe, les amants, ça vous parle de choix, d'avoir envie de passer peut-être à autre chose. Mais peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas encore le faire. Les amoureux, ça peut nous parler aussi d'avoir envie peut-être de se relier peut-être à quelqu'un d'autre. Alors ça peut être par contre un ami d'enfance ici. Hein. Quelqu'un qui partage peut-être les mêmes valeurs que vous aussi. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un nouvel engagement, mais peut-être ici qu'il faut d'abord mettre fin, ou vous sortez peut-être d'une séparation ou d'un divorce, et peut-être ici pour vous mettre avec quelqu'un du passé, un ami fidèle, ou quelque chose à laquelle vous serez attaché aussi. Mais ça peut être une notion d'avoir envie ici d'être autonome. À vous de voir. Il y a plusieurs possibilités ici avec les amoureux. Soit c'est une réconciliation, soit c'est un nouveau choix du cœur, ou soit c'est peut-être... Parce qu'il y a pu y avoir une liaison charnelle aussi ici avec quelqu'un que vous appréciez. On est plus dans le relationnel pour vous avec le Leicester Starro. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui va... Alors peut-être que vous passez par un divorce d'abord. Hein. Il y en a qui recherchent quand même ici à être indépendant, à vouloir se faire plaisir ici. Alors qu'est-ce qu'on a? 6, début de la guérison, on quitte quelque chose en relationnel.
on quitte quelque chose. Alors celle-là, elle a sauté toute seule. Ouais, il y a la roue de fortune qui nous parle de changement et ici on va écouter ses désirs. Et ici on a une nouvelle vitalité, il y a bien quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus passionnant pour vous. Moi je pense qu'il y a du changement pour vous les Sagittaires, quelque chose qui va vous permettre déjà de retrouver une nouvelle énergie. Mais ici vous quittez quelque chose. Il y a la fin de quelque chose qui a été difficile pour laisser place à quelque chose de nouveau. Roue de fortune, changement, début, nouvelle relation aussi. Et ici, on écoute ses désirs, hein. On écoute sa créativité. Ouais, on a envie de quelque chose qui va mieux nous correspondre, qui va nous sécuriser, qui va être mieux aligné avec nous aussi. Je vais prendre une carte conseil. Il y a du désir aussi. Alors non, j'en veux qu'une. Là voilà. L'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà le message conseil pour vous, les Sagittaires. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Les Capricornes, allez, c'est parti pour vos énergies. Pour compléter ces 3 lames, on a l'arcane de la justice, la lame de la mort pour une nouvelle naissance et la carte de l'anneau, qui nous parle d'engagement. Alors, pour les Capricornes, cette première semaine de mars, vos messages, vos énergies, vos conseils. D'autres paquets, Reine d'épée. Wow, Reine d'épée, signe d'air. La Reine d'épée, c'est celle qui décide. C'est l'oratrice aussi dans le tarot. Hein. Elle exprime des choses, elle exprime des vérités, elle exprime ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. Ok, elle veut du changement parce qu'il y a quelque chose qui devient lourd et vous voulez quelque chose de nouveau ou c'est en lien avec quelqu'un de plus jeune que vous ici. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui décide, hein, les Capricornes. Alors je ne sais pas si c'est vous qui représentez cette Reine d'épée là. Je pense que oui, mais on dirait que vous voulez un nouveau départ. Vous voulez transformer une situation. Parce que là, il y a quelque chose qui est devenu lourd. On a quelqu'un de jeune ici. Hein. Alors lui, c'est le rêveur. Hein. Quelqu'un du signe d'eau. On veut peut-être mettre fin à un rêve. On arrête de rêver peut-être. Ou c'est en lien avec... on essaye de faire changer peut-être les habitudes de quelqu'un ici. Alors c'est peut-être votre fils. Voilà les coupes. Ouais, quelqu'un qui est plus jeune que vous. Lui, ça peut représenter... je sais pas, quelqu'un qui apprend des nouvelles choses, mais qui a besoin ici peut-être que vous avez certaines balances pour celles qui sont mamans, un enfant à vous qui prend son envol. Hein. Peut-être que vous avez envie qu'il prenne sa vie en main, parce que ça devient lourd. Ça se pourrait. Maintenant, ça peut être une personne qui manque un petit peu de maturité ici, hein, ou qui a du mal à exprimer ce qu'il pense. Il y a une envie de changer. Hein. Ou c'est peut-être vous avez envie d'autre chose. Vous imaginez peut-être des nouvelles choses à faire. Il y a quelque chose qui est devenu lourd, en tout cas ici, que vous voulez changer. Hein. Qui est peut-être déséquilibré. Ça peut être en lien avec un contrat, une relation, je ne sais pas. Cherchez peut-être à vivre des nouvelles émotions aussi. Peut-être qu'il y a du train-train, métro, boulot, dodo. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? Oh oui, il y en a, ils veulent
prendre leur envol, hein, clairement. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un de plus jeune autour de vous. On a quelqu'un qui déploie ses ailes ici, qui prend son petit polochon et qui est prêt à partir. Ouais, il y a une notion ici de perte, de rejet. On a la carte de l'écoute et le 4 de... Alors on a un 5 et un 4 de denier. On a envie de s'ouvrir. On est à l'écoute de soi. On s'écoute, on a appris, on a compris. Et je pense qu'ici on veut s'ouvrir à autre chose. Alors il y a pu y avoir une énergie de perte ou de rejet. Et peut-être ici que vous êtes prêt à partir. Hein. Vous avez envie de réussir quelque chose. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous ne pouviez pas le faire. Et là, à mon avis, il y a des Capricornes ici qui vont décider quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y en a ici qui ont été seuls longtemps, ou qui se sont sentis seuls longtemps, ou isolés. Et peut-être qu'ici, ils ont envie de s'ouvrir peut-être au monde. Hein. Vous pourriez peut-être mettre fin à une relation ou à un endroit, hein, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez deux cartes. On a la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Et le deuxième message, lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, elle a l'apogée de la nuit. Laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Écoutez vos sentiments, vos ressentis, vos intuitions aussi, les Capricornes. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. C'est parti pour les Verseaux. On va avoir un peu plus d'énergie pour compléter déjà ces premières lames. On a l'arcane de la justice. On a aussi la lame de la mort pour une renaissance et l'engagement, la carte de l'année qui nous parle d'accord, d'engagement pour les Verseaux. Allez, avec le Leicester Star, on va déjà découvrir vos premières énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, un beau 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la construction d'un nouveau projet. Ça peut nous parler de stabilité aussi, de joie, de célébration. Alors, pourquoi pas célébrer un mariage ici officiellement. Moi, je vois bien ici, comment je dirais ça, des personnes qui font, vous savez, enterrement de vie de jeunes filles, jeunes garçons, là, pour pouvoir ici se marier. Hein. Ça se peut, hein, les Verseaux. Et puis pour d'autres, ouais, on construit peut-être son nouveau foyer, sa nouvelle maison. Il y a quelque chose qu'on célèbre ici peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut être la liberté. Il y en a ici, ça se pourrait qu'ils retrouvent leur liberté. Un divorce peut-être. Hein. On va voir. Alors, ok, cavalier de coupe. Il y a une nouvelle relation ici. Alors le cavalier de coupe, il a plusieurs possibilités. Hein. Ça peut être un choix du cœur. Ça peut être une envie de concrétiser un rêve. Mais ça peut être un message aussi que vous recevez. Parce qu'on a deux cavaliers ici et une reine de coupe. Alors pour moi, hein, moi comment je le ressens, la reine de coupe, c'est peut-être la personne de votre cœur. Ou c'est peut-être vous. C'est peut-être vous, ma consultante. Et ici, vous allez choisir votre cavalier. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a une relation qui a duré peut-être depuis longtemps, depuis un certain temps. Et là, vous allez pouvoir officialiser avec la personne de votre cœur. Moi, je vois des personnes
Alors ça peut être des personnes plus jeunes que vous, effectivement. Vous passez peut-être de quelqu'un de plus jeune, ou vice-versa, de plus jeune à plus responsable. Vous mettez fin peut-être à une relation éphémère, mais vous passez à quelque chose de plus responsable, de plus durable, de plus pérenne, de plus stable. Ça pourrait être ça. C'est un choix Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance pour construire quelque chose ici. Hein. On est dans le relationnel, je trouve. Alors ça peut être une proposition de travail aussi. Hein. Il y a un contrat qui s'arrête et puis là on vous propose un nouveau contrat. Et puis là vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais doucement mais sûrement, patiemment. Quelque chose où vous allez pouvoir vous retrouver en harmonie, dans le bien-être, vous allez mieux vous épanouir, au niveau même professionnel. Hein. Il pourrait y avoir des départs hein, pour pouvoir partir travailler ailleurs. Hein. On célèbre un pot de départ ou quelque chose comme ça. Hein. C'est possible. Hein. Le relationnel. Alors, relationnel, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors, hormis le fait que oui, on cherche des vérités, on cherche surtout à être dans la vérité. Des relations basées sur de la confiance. On n'est plus dans le déni, on est dans la vérité. C'est pareil, hein, les personnes autour de nous aussi. Hein. On ne veut plus avoir ces personnes qui nous mentent, qui nous ralentissent ou qui s'en faussent. 8 d'épée. Ok, il y avait un manque de confiance ici. Oh, l'impératrice, ben, je pense que la confiance, elle revient. Et puis ici, ah ben oui. Ouais. Alors, à un moment donné, je pense que vous étiez dans le doute au niveau relationnel. Ou peut-être que vous aviez une relation basée sur quelque chose où on ne se disait pas les choses sincèrement. Voilà. C'était un petit peu, ouais, on se dit pas tout, je te dis pas tout, mais ouais, j'en pense pas moins. Quoi. Et là, on retrouve une énergie d'avoir envie de quelque chose de plus fertile, de plus, même au niveau de la sexualité, d'être plus ouvert d'esprit ou quelque chose comme ça. On a envie de créer. Ça y est, là, on a envie de prendre soin de nous, de prendre soin de la personne que l'on aime pour pouvoir avancer, évoluer. Ça y est, peut-être qu'on officialise une relation là. Hein. Après une longue période où on ne savait pas trop. Voilà. J'y vais, je le fais ou je le fais pas. Je suis pas sûre, j'ai peur, je sais pas trop où je vais. Bon, ça y est, là vous vous lancez apparemment. C'est très bien les Verseaux. Ça y est, votre confiance, elle revient. Allez, une carte conseil pour nos amis les Verseaux. Alors la carte, elle est partie loin, loin, loin. Oh, c'est beau ça. On a la carte de l'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu te portes à l'univers, que tu portes à l'univers et de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Voilà pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Allez les Poissons, on termine avec vous. On va déjà prendre les 3 cartes pour compléter les 3 lames qui sont ici. On a l'arcane de la justice. À chaque mort, une nouvelle naissance et un engagement. Un engagement, alors ça peut être un mariage, ça peut être un accord, un pacte, un contrat peut-être. Alors, il y a quelque chose qui doit s'arrêter en tout cas. Hein, pour quelque chose de plus équilibré et de plus juste pour vous, les Poissons. En recherche de l'équilibre, de la stabilité, quelque chose qui... Il y a une notion de défendre aussi quelque chose. Alors, les Poissons. Ouais, vous allez défendre vos positions, les Poissons. 7 de bâton. On défend ses positions, on défend ses convictions.
Quelque chose de juste et équilibré pour vous, qui va mieux vous correspondre. On voit ici que vous voulez mettre fin à quelque chose, peut-être mettre fin à un contrat. On va voir, on va développer avec les cartes. Ouais, oui, oh que oui. Bon, ouais. Les poissons, vous sortez d'une énergie où vous étiez dans la retenue. On voit ici que vous voulez vous accomplir. On voit que vous voulez réaliser un vœu. Vous avez déjà pas mal bien travaillé. Vous êtes beaucoup déjà battu pour quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et on voit que vous cherchez du renouveau. Voilà. Vous vous sentez appelé vers autre chose. Mais ça va passer par un besoin ici de défendre. Défendre vos positions, défendre vos convictions, défendre quelque chose ici que vous voulez peut-être arrêter ici. Et puis pour pouvoir commencer un nouveau rêve ici. À un moment donné, je pense qu'avec le 4 de denier, vous vous êtes beaucoup contenu, beaucoup retenu. Vous avez beaucoup aussi... vous vous êtes peut-être beaucoup investi ou empêché aussi de réaliser votre rêve. Et là, je pense que vous cherchez peut-être à concrétiser autre chose. Voilà. Vous cherchez à être... à être dans une énergie où vous allez être content de tout ce que vous avez appris, de tout ce que de vos compétences aussi. Vous voulez recevoir et accueillir autre chose. Dans le 4 de denier, moi je pense que là, on va plus se retenir, justement. On va y aller. On va prendre notre courage à deux mains. Il y avait peut-être ici des blocages, il y avait quelque chose peut-être que vous essayez de contrôler. Mais là, je pense que vous vous libérez de quelque chose. Hein. Ouais, vous allez vous libérer de quelque chose pour vous permettre de réaliser autre chose au niveau d'un contrat. Donc ça passe par défendre, vous allez défendre quelque chose. Ouais, on a le 5 de bâton derrière. On voit ici qu'il y a quelque chose de conflictuel. Hein. 5 de bâton, il y a des personnes un petit peu autour de vous aussi là. Wow. Alors, les poissons, au niveau relationnel, le chakra de la gorge. Vous voyez quand je vous dis que vous allez défendre vos convictions. Ici, il y a de la parole. On dit les choses, on exprime des choses. 9 de... Beaucoup de 9. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle, les poissons. Waouh. Ouais. 9 de bâton. Vous allez encore une fois ici défendre vos positions. Hein. Je pense que vous avez besoin de passer à autre chose, les poissons. Vous étiez peut-être fixé des limites. Et bon, je pense que là, ça y est. Vous êtes arrivé au bout de ces limites. Et moi, je pense que vous voulez passer à autre chose parce que là, je pense que vous méritez mieux. Vous méritez ici de retrouver votre vitalité, de retrouver votre courage, votre force ici. Vous méritez peut-être mieux. 9 de denier. Vous cherchez peut-être à retrouver quelque chose où vous serez plus autonome, où vous serez plus retrouver votre vitalité qui va mieux vous correspondre aussi. Peut-être mettre vos compétences, montrer votre savoir, vos compétences ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose il y a une fin de cycle qui approche ici. Parce qu'après, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand c'est devenu lourd, qu'on lâche quelque chose. Une lutte ou quelque chose qui a été lent, laborieux ici. On est en train de préparer à quelque chose où on sait qu'on mérite mieux. Voilà.
C'est dans vos énergies. Ça peut toucher votre vitalité ici. Hein. On a une énergie d'avoir envie d'évoluer. Hein. Alors. Une carte conseil pour les poissons. Alors, vous en avez deux. Ah ben là. Pureté. Accepter d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admirer la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui va mourir pour pouvoir ici s'ouvrir au monde. Il y a quelque chose qui s'arrête pour renaître. Ensuite, nous avons le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Voilà pour vous les poissons. Ben moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine.